Bonjour à vous, je m'appelle Catherine et c'est un cours de yoga IEM, deuxième cours. Donc on va commencer par un peu une séance où on va descendre le mental, on va travailler beaucoup plus la méditation et après on travaillera sur des exercices qui étirent le dos. Donc vous avez besoin d'un petit coussin ou d'un tabouret ou d'une chaise, mais il faut toujours avoir le dos bien droit, et d'un élastique. Et ensuite, une bouteille d'eau. N'oubliez pas, c'est très important de boire de l'eau. Voilà, alors on va débuter. Je me mets sur le petit coussin. Moi, j'ai un petit coussin comme ça. Je mets sous mon bassin. Voilà. Et ensuite, voilà, je me mets en position avec les mains comme ceci. Donc, c'est un peu un récapitulatif de ce qu'on a fait en vidéo 1. Donc, mais je vais faire un peu plus vite. Donc, pour vous montrer les mouvements qui vont vous aider à entrer en méditation, essayer d'avoir le moins possible de pensée. Donc, dites juste, je permets à mon âme ou mon moi supérieur ou à ma lumière divine, comme vous voulez, de prendre les commandes de mon corps en premier plan, et je le permets, et cela se fait, et je me détends, je me détends. Voilà, si vous avez des pensées, laissez-les passer, et recommencez à dire ce que je me permets, je permets à ma lumière divine d'être en premier plan. Voilà, et je descends le mental au niveau du bassin ou au niveau du pied. Bien sûr, essayez d'avoir mentalisé un endroit joli, agréable, qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Pensez à votre respiration. Alors, je continue les mouvements qu'on a à faire pour détendre vraiment bien le corps et laisser faire le travail de l'âme qui sait très bien ce qu'il faut faire, la mise à jour, des parasitages. Voilà. Donc, on peut faire le deuxième mouvement maintenant. C'est l'ancrage avec les doigts bien écartés. Vous amenez direction la terre, ancrage pour Gaïa, développer les racines et enlever toutes les tensions du corps. Alors ça, bien sûr, je vais le faire rapide, mais vous le faites aussi longtemps que besoin. Ensuite, on retourne les mains posées sur les cuisses, moment de détente. On va faire l'autre mouvement qui est un travail d'ouverture du chakra du cœur. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Ensuite, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Voilà, c'est pareil. Vous pouvez répéter aussi souvent que vous en avez besoin. On retourne toujours sur les mains sur les cuisses pour être en observation de son corps. Observez ce qui se passe. Respirez. Concentrez votre attention sur la respiration et sur l'observation de ce qui se passe dans votre corps. Ensuite, on va passer à l'autre mouvement, le mouvement du lâcher prise, donc comme ceci. Une paume des mains vers le plafond. On accueille. Ensuite, vous joignez le pouce et l'index. Voilà, ça, vous pouvez le faire assez longtemps si vous voulez. Voilà, très très bon pour lâcher prise. Et le dernier mouvement, on va monter en inspirant, on souffle. Essayez de sentir l'énergie qu'il y a autour de vous. Inspire, soufflez, inspire,
souffler. Voilà. Ensuite, je reviens les mains sur les cuisses. C'est bien de penser à comment j'étais avant, avant la séance, et essayer d'observer ce qu'il y a comme changement après la petite séance de méditation. Voilà. Maintenant, bien sûr, ça peut durer un petit moment. Ce qui est important, c'est d'arriver à descendre le mental au niveau du bassin ou au niveau du sol. Et comment on le fait? C'est à force de faire. On arrive à progresser, bien sûr. Donc, on va commencer par les... Alors, on va prendre un exercice d'abord au sol. Alors, pour le dos, vous allez donc tendre une jambe et l'autre jambe va être fléchie. Alors, soit vous faites ce mouvement avec... on va commencer comme ça. Voilà. Ce qui est important, c'est que si vous n'êtes pas très souple, vous pouvez vous munir d'un élastique ou alors d'un manou, comme vous voulez. Mais c'est bien parce que ça va vous aider. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas avancer trop vite. À partir du moment où vous êtes limite, ça commence à tirer, là, ce qu'il faut, c'est concentrez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Respirez. Et essayez de le faire avec joie. Car la joie, ça va augmenter la détente, ça va faciliter la détente et ça va vous faire progresser tout doucement, petit à petit. Et vous allez à votre rythme. Donc là, si vous pouvez aller plus loin, vous y allez. Et un exercice un peu plus difficile, c'est de mettre le pied sur le genou. Et toujours en essayant de maintenir la même position. Et ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir trop le dos arrondi. Imaginez que vous avancez tout le buste et surtout vous grandissez le plus possible. C'est ça qui va vous faire gagner en souplesse au niveau des hanches et en même temps au niveau de l'arrière des cuisses. Donc ce qui est important, c'est surtout de ne pas aller trop vite. Si vous sentez une tension à un moment, vous arrêtez. Je permets à ma lumière divine, à mon corps, à mon âme, comme vous voulez, de faire partir la tension. D'abord, j'accueille cette tension et je lui permets de partir. Voilà, doucement. Bon, bien sûr, vous faites des deux côtés. Il y a toujours un côté qui est plus souple que l'autre. C'est important de faire le côté moins souple un peu plus, c'est-à-dire qu'on va rester un peu plus longtemps sur le côté moins souple. Donc on va faire un autre exercice qui est pour travailler la souplesse du psoas. Le psoas, c'est un muscle qui va poser des problèmes quand on est souvent assis, donc quand on a une position souvent assise, et ça va créer, si on ne l'étire pas, des problèmes de dos, problèmes de mal de dos. Alors, soit vous êtes assez souple pour attraper votre pied, soit vous prenez un élastique, voilà, comme ceci, et hop, et on tire, voilà, on tire tout doucement. Bien sûr, il faut essayer de redresser le dos le plus possible et serrer un peu les fesses pour faire une mini bascule, une rétroversion du bassin pour inciter le bassin à être vraiment dans le bon alignement, c'est-à-dire la rétroversion du bassin, vous serrez les fesses, c'est quand on est comme ça, on est creusé, donc on est en antéversion, et la rétroversion, c'est hop, on serre les fesses, le ventre est légèrement rentré, et en général, on fait en soufflant. Donc vous vous mettez dans cette position, vous écartez le plus possible les deux genoux, voilà. Bon, bien sûr, ça va tirer au niveau des cuisses, mais ce qui est important, c'est de bien essayer de sentir. Bon, si ça tire que au niveau des cuisses, c'est pas grave. Vous pouvez relâcher et essayer de faire la même position avec la jambe tendue, mais en écartant le plus possible les deux, en éloignant les deux genoux pour faciliter l'étirement au niveau du bassin ici, là. Voilà.
du psoas. Donc là, il faut absolument serrer les fesses, redresser le dos le plus possible, comme ceci. Et là, maintenir la position. N'oubliez pas de respirer. Voilà. On souffle. C'est un exercice qu'il faut faire assez régulièrement parce que c'est vrai que c'est un muscle qui est sollicité pour les personnes qui sont souvent assises. Voilà. Ensuite, on va faire un mouvement au sol que vous pouvez faire aussi quand vous avez un peu mal au dos. Donc vous mettez le dos au sol, les bras en croix. Donc là, moi, je suis un peu gênée par le mur. Et ensuite, vous allez, donc avec les genoux fléchis, moi, je vais regarder donc du côté opposé, côté gauche, et je descends les genoux, côté droit. Voilà. Cette rotation est très très bonne pour faire détendre bien le dos. Alors, vous le faites très lentement, vous expirez tout doucement, et vous descendez le plus possible. Les épaules sont bien en contact avec le sol. Ça, c'est très important. Et bien sûr, quand vous faites ce mouvement-là, vous allez très très lentement. Moi, je l'ai montré un peu rapidement. Hein. On va faire le deuxième mouvement qui aussi, j'espère que vous allez le voir, nécessite avec la respiration, je vais cambrer et je vais faire l'opposé, c'est-à-dire respirer, souffler. Donc, on va faire les mains au sol. En inspirant, vous allez cambrer le plus possible le dos. Vous passez la main sous le dos. Et en soufflant, vous allez essayer de faire une rétroversion du bassin et on rentre le ventre le plus possible. On souffle et il faut vraiment descendre le ventre le plus possible. Soufflez, soufflez, soufflez. Ensuite, inspirez, creusez et recommencez. Alors, c'est un bon exercice aussi pour travailler les abdos, mais un bon exercice aussi pour travailler cette souplesse du bassin qui va faire que si vous êtes assez souple au niveau du bassin, vous allez avoir moins de problèmes de dos et plus de facilité à avoir une bonne position quand vous serez en train de faire des efforts comme le jardinage ou le repassage, n'importe quoi, en position de manière à ce que le dos soit droit ou même tout simplement en position debout et assis. Quand vous êtes en position assise, le fait d'être assez souple, ça permet d'avoir un dos bien droit et de garder cette position assez longtemps et sans effort. Quand vous avez des tensions ici, vous avez tendance à vous affaisser. Et donc le fait de travailler cette souplesse du bassin va vous permettre de tenir le dos droit sans effort. Voilà, alors on va faire un autre exercice où je vais me lever. Vous allez le faire. Donc là, c'est simple, il faut bien sûr lever les bras vers le haut et descendre tout doucement les mains vers le sol. Voilà, et là vous relâchez les épaules, vous relâchez les bras, les mains, et vous allez remonter doucement, en enroulant doucement le dos. Voilà. Ce mouvement aussi, on peut le faire plusieurs fois. Quand vous avez fait ce mouvement-là, ce qui est bien aussi, c'est de faire l'opposé de ce mouvement, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes passé devant comme ça, vous pouvez très bien essayer de creuser un petit peu le dos en inspirant, mais là, il faut serrer absolument les fesses. Serrer les fesses. Voilà, cet exercice, on peut le faire debout, mais là, comme la caméra, vous n'allez pas trop me voir, peut-être essayer. Ouais, si, peut-être. Voilà. Donc, debout, c'est préférable de le faire debout. Les pieds, largeur des épaules, l'écartement, les pieds parallèles. Hein. Et ensuite, vous mettez les mains comme ceci. Et vous allez inspirer. Inspirer.
Serrez bien les fesses, essayez de creuser le plus possible le dos. Et ensuite, vous revenez tout doucement et vous redescendez tout doucement. Voilà, moi je vais peut-être aller un peu vite. Vous expirez, vous descendez, vous relâchez la nuque. Là, c'est très bien de sentir l'appui au niveau des pieds. Quel est le pied que je sens le plus? C'est important d'observer tout ça. Parce que plus on est en observation, et plus et le mental n'agit pas. Quand on observe, si vous observez pendant un petit moment votre pied, vous allez voir que le mental, il n'y a pas trop, il n'agit pas trop. Donc c'est important de vraiment observer le corps. On va faire donc toujours pour les problèmes de dos, souvent, donc, comme j'ai dit, le bassin, ceux qui ont un peu mal au dos, souvent ils sont un peu pas très souples au niveau du bassin. Donc vous allez commencer par, on finit, on commence pas, mais on finit, un exercice qui étire les adducteurs, mais qui est très très bon, parce que quand on a les adducteurs de souple, on a le bassin qui bouge, qui est un peu plus souple aussi. Donc là, c'est en avant, vous descendez tout doucement, et vous prenez le temps de bien vous concentrer sur le ressenti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Alors, s'il y a des petites douleurs, là, il faut juste accueillir, j'accueille. Et je permets à cette douleur de partir. Voilà. Et donc, si vous êtes bien souple, vous pouvez poser les deux les coudes ou alors beaucoup plus loin. C'est important aussi, dans cet exercice-là, de faire ce mouvement avec en essayant d'avoir une bascule de bassin, comme si vous vouliez rapprocher tout le buste avec, vers le sol ou vers la cuisse en fonction de là où vous allez. Vous pouvez aller à droite, ça c'est une variante, à droite, à gauche, mais essayez de garder au moins cet effort de vous grandir, comme si on vous tirait par la tête, de manière à ce que le bassin soit sollicité. Sinon, c'est comme ça. Bon, il faut essayer de se grandir et d'aller vers l'avant. Voilà. Tous les mouvements que vous allez faire, il y en a donc le dernier que je vais montrer. C'est un bon mouvement aussi pour développer le dos. Alors, il se fait debout. Debout, je ne sais pas si je vais le montrer. Si, on va essayer quand même. Alors, vous allez, voilà, comme ça va le faire. Vous mettre en position comme ceci, les deux pieds parallèles. Et ensuite, vous allez, en soufflant, rentrer les épaules. Et en inspirant, vous allez tourner tout doucement, mais en gardant l'alignement des bras au niveau du corps. C'est-à-dire que les bras ne vont pas devant comme ça. Quand je tourne, je ne fais pas ça, mais je garde pour le prolongement du corps avec les bras, et je maintiens, mais je tourne les épaules le plus possible vers externe, interne, externe. Voilà. Donc c'est rotation interne, on expire, et rotation externe et externe. J'inspire et je tourne. Le plus loin possible avec le regard, je vais aller un peu plus loin, et je reviens, je souffle, j'inspire, et je reviens, je souffle. C'est pareil, hein, je l'ai fait vite. Ça, c'est pour les besoins de la vidéo. Mais vous pouvez très bien le faire. Il faut le faire lentement. Tous les mouvements que je vous ai montrés, vous devez les faire lentement, beaucoup plus lentement que maintenant. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, donc, je ferai d'autres vidéos. Pour ceux qui sont intéressés, c'est un abonnement de 1 mois, donc de 25 € pour 4 séances, une fois par semaine, des séances en ligne sur ma chaîne YouTube. Et donc, vous me contactez sur mon site devienplus.art
et où vous m'envoyez un mail avec l'adresse coachdevi@gmail.com. Et donc, vous m'envoyez, vous me dites, voilà, je suis intéressée pour un mois de séance, 4 séances de yoga. Et sur mon site, donc, il y a un petit bouton pour payer donc, les 25 € par mois. Voilà, ça sera sur ma chaîne privée. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer sur mon adresse mail. Voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.